J'ai reçu un scénario avec marqué Nicky Larson 2. Mais ça veut dire il en restait... C'est le mien? Non, c'est pas le nôtre. Ah mais c'est génial hein, tout ça. C'est le personnage le plus relou, Ouais, c'est relou. Ouais. Ah, il était trop relou lui. Eh mais t'as de la chance qu'il n'y ait pas de console, on aurait parié ce que tu veux. C'est bien, c'est à l'échelle. Ah, je t'en mets. Regarde, je vais te faire disparaître. Moi j'ai Walking Dead, j'adore. J'ai lu toutes les BD, je les ai toutes. Et je surkiffe cette bande dessinée, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. J'ai pas regardé la série. Ah je bon? crois que toi t'as regardé la série. Ouais. Moi j'ai la série. Bah non, je l'ai lu. Et j'ai trouvé ça génial. Vraiment génial ici. Mais après, je crois que dans la série, ils ont un peu édulcoré par rapport à la bande dessinée. Mais je trouve que c'est extrêmement bien écrit, les relations humaines, tout, le concept de départ, je trouve ça vraiment génial. J'adore Walking Dead. Et après c'est là que tu sens que tu es un petit peu en décalage parce que moi tous les nouveaux, forcément je suis moins calé sur les nouveaux que sur les anciens. Ça c'est moi, c'est un de mes films de super-héros préférés, Les Gardiens de la Galaxie. Je trouve génial parce qu'il y a beaucoup d'humour et les personnages sont canons. Donc là en ce moment on fait une comédie sur les super-héros. Donc déjà on a une vanne sur lui, on a une vanne sur lui. Dans Babysitting 2, on a une vanne. C'était pas la plus réussie d'ailleurs. On fait un clin d'œil aux Tortues Ninja dans Babysitting 2. Tout ça c'est de votre faute, hein, je vous putain, excuse-nous d'avoir voulu changer les idées. Il y a un clin d'œil à Dragon Ball dans Nicky Larson. Ah mais c'est génial hein, tout ça. Mais c'est génial. C'est le mien? Non, c'est pas le nôtre. Non parce que j'avais même les petits bonhommes qui sont là-dedans. C'était Masque. Ah ouais, Masque, c'était génial. Je me rappelle, ils faisaient un truc et tout, ils recevaient un message et ils mettaient après leur masque pour partir en mission. Ça s'appelait Masque. C'est pour ça que Les voilà, ils sont prêts, ils sauveront le monde. Et Big Jim, c'était un peu là, c'était appuyé dans le dos et t'as le bras, il faisait ça. C'était naze. Mattel présente Super Big Jim l'agent secret. Pour passer inaperçu, il change de tête et en route vers de nouvelles aventures. On avait les G.I. Joe, les Chevaliers Zodiac, je crois qu'on les avait tous, avec les armures et tout, et je crois qu'on les a encore, mais des fois il manque quelques pièces qu'on a égarées. On avait Musclor, on avait trop de trucs. Et nos parents ont gardé des grosses caisses dans leur maison. Moi je considère ça comme des trésors, parce qu'il y a encore tous nos jouets. Moi comme mes parents ils avaient pas d'argent, mon père il le taillait dans du bois. Donc le Big Jim il faisait même pas comme ça, parce qu'il était, tu vois. Les mêmes résidences mais pas les mêmes jouets. C'est comme ça la vie. Ouais, c'est comme ça. La DeLorean, pour moi meilleure trilogie de tous les temps, voilà. Même si le 3 est un peu en dessous évidemment, mais le numéro 1, le numéro 2, enfin, meilleure trilogie de tous les temps. Les meilleurs films, les meilleures musiques, tout c'était pour moi, c'était les années 80-90. C'était, après évidemment, il y a plein de chefs-d'œuvre, mais en tout cas moi comme c'était j'étais jeune ou quoi, j'avais ça avec un œil et tu prends plaisir à les revoir et tu les revois pas de la même façon. J'ai revu les Aliens là il y a pas longtemps, bah, je les vois pas comme quand je les avais vus à l'époque. Faut pas lui mettre ça dans les mains, on va plus pouvoir parler. Star Wars ça a révolutionné tout. C'était, t'imagines, ils ont fait ça dans les années 70, le gars, et c'était complètement incroyable. Et ce qui est fou avec George Lucas, c'est qu'en plus, quand il faisait ça à l'époque, tout le monde pensait que ça allait être un film de série B, que ça allait être un gros film pourri. Et ils font la première projection avec les financiers, et avec la musique, évidemment, de John Williams, juste la musique et le titre qui passe comme ça, pareil, tout le monde dans la salle s'est fait, ok, en fait, ça va être un truc de ouf. Et ça a inspiré beaucoup de réalisateurs. Star Wars, ça a été une claque. Je sais que James Cameron, quand il a vu Star Wars, il s'est dit, putain. Je veux faire ça. Toi aussi tu t'es dit ça? Ouais. Tu m'as rencontré, t'as dit bon on va faire de la comédie plutôt. Allez hop, on dégage. Non, moi je prends toujours du plaisir à regarder même les nouveaux Star Wars parce que c'est tout le temps des spectacles extraordinaires. Après évidemment il y a toujours les puristes qui disent oui blablabla, mais moi je prends toujours vraiment de plaisir à regarder des nouveaux films, même si c'est tiré de films qui ont 30 voire 40 ans, quand c'est bien fait ça reste très cool. Ouais, mais je pense que de toute façon c'est impossible de recréer la magie, c'est impossible. Il y avait un truc, tu sais, c'est les planètes qui s'alignent, ça crée une magie que tu peux pas refaire, c'est pas possible. Là tu vois, je vois ils refont Maman j'ai raté l'avion.
Je l'ai pas vu. Ouais, Mais je me dis, comment tu peux refaire un Oui, mais là truc c'est pas pareil, tu un refais la reboot, même chose, alors que les Star Wars c'est d'autres histoires, c'est différent. Mais- Moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'ils nous mais- créent une autre histoire. Forcément, quand les gens ont vu le premier épisode, tu sais, c'était plein d'effets, c'était quasiment que des effets spéciaux, numériques ou quoi. Je pense que les gens, ils ont pas. Du coup, je trouve que ça mettait trop de distance avec les Et anciens. surtout, c'est dans celui-là qu'il y a Jar Jar Binks. C'est le personnage le plus relou, Ouais, il était c'est relou. relou. Ah, il était trop relou lui. Il fait partie de la pop culture, Didier Raoult. Non. Il est complètement con, lui. Nicky Larson, est-ce qu'on peut reparler de cette aventure? C'était des montagnes russes ce film en termes d'émotion, c'est-à-dire qu'on annonce le film, on est tout content, on passe en top tweet où on se fait démonter avec des animaux qui vomissent, qui font caca et tout pour dire surtout faites pas ce film. Donc t'es comme ça, tu redescends. Après on tourne le film, on se dit putain je pense que c'est bien ce qu'on fait. Après on sort le film et on s'aperçoit que finalement les gens, même ceux qui nous défonçaient, aiment plutôt bien. C'était toute la difficulté de Nicky Larson, c'était d'essayer de plaire à notre public qui aimait bien les films Baby Sting ou quoi, et plaire aussi à ceux qui connaissaient Nicky Larson. Donc il a fallu faire un espèce de subtil mélange, même si subtil je pense que c'est pas le mot. Et après tu fais l'avant-première au Japon, c'est extraordinaire. Au final, évidemment, une aventure humaine et une fierté incroyable. D'avoir pu réaliser un rêve d'enfant, d'aller au Japon, de rencontrer le créateur Tsukasa Ojo. On est en tournée là pour le film Super Héros malgré lui. Sorti le 9 février dans toutes les salles de France. Il n'y a pas une salle où on nous a pas posé la question est-ce qu'il y aura une suite à Nicky Larson. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on va faire la suite d'Alibi. Donc voilà, on tourne la suite d'Alibi.com l'année prochaine. Et donc Nicky Larson, écoute peut-être, parce que si les gens continuent de nous demander. Alors ce qui est drôle, c'est, je sais pas si je devrais le dire d'ailleurs, dans ma boîte aux lettres perso, j'ai reçu un scénario avec marqué Nicky Larson 2. Donc un fan, il s'est pris la tête, il a écrit tout le film. Hein. Quel est le meilleur Alien? Alien, Aliens, le 3 ou le 4? Celui de Jean-Pierre Jeunet, moi. Donc le 4. Ouais, j'adorais celui-là. Il est extraordinaire. La scène sous l'eau, je suis en apnée. Ouais, quand il est je génial. Tu sais comment il a convaincu les studios de faire Alien? Parce que ça s'appelle pas Alien 2, ça s'appelle Aliens. Il a écrit sur un tableau devant les financiers Alien. Et après il a mis le S et il a mis des dollars comme ça. Et les financiers ils ont fait ah ouais. Nous on a notre producteur de Baby Sting, il avait fait pareil, Ah ouais. il nous a fait une présentation, il nous a fait pour le 3, on va faire ça, Babysitting 3D. Bon ça arrive aussi qu'on nous le demande souvent tu vois. Et mais on dit ouais mais si on fait un 3 faut qu'on ait l'idée qui tue, on va pas faire un 3 histoire de faire un 3. Et là le producteur vient nous voir tout fier, Marc, il fait les gars j'ai l'idée pour Baby Sting 3. Nous on a les yeux et tout, on dit ouais c'est quoi? On va faire Baby Sting en 3D. Ouais mais c'est quoi l'histoire? Ah j'en sais rien, on le fait en 3D, on verra plus. Ce qui est cohérent en plus avec la licence Baby Sting, la 3D. Oh putain mais c'est lui. C'est lui, mais c'est pas les jouets. T'as pas ramené les jouets de la maison? C'est pas nos jouets. Et c'est lui que j'avais là, habillé tout en noir, je t'ai dit tout à l'heure. Putain je l'avais lui. Et il y a Jar Jar Binks, je pense qu'il y a personne qui l'achète lui. Non. Et là, Il y a des jouets Olivier que Tom, j'avais. Captain Tsubasa. Ils sont beaux, hein. Ils sont Ouais, belles ils les sont figurines. très Très beaux. très beaux. Hein. Vegeta. C'est marrant, souvent les gens ils préfèrent Vegeta sans Goku. C'est pour le côté badass. Vegeta, Trunk, Sonic. Oh comment je l'ai saigné Sonic aussi quand j'étais jeune. Batman, c'est moi, le premier super-héros français. L'idée de votre nouveau film Super Héros malgré lui, ça vient d'où? Pour être honnête, c'est une idée qu'on a eue il y a très longtemps, plusieurs années. Et en fait, à la base, ce qui nous faisait marrer, c'était le mec qui perdait la mémoire. En fait, à la base, on faisait une parodie de Jason Bourne. Sauf qu'à un moment dans le scénario, on se dit, ouais, viens, à la fin, il repère la mémoire, sauf qu'il rentre dans un autre genre de film. On a dit, ouais, bah viens, il fait un film de super-héros. En fait, on s'est dit, putain, mais en fait, non, mais c'est ça qu'il faut faire. C'est beaucoup plus fort que le mec tourne un film genre Batman et qu'il se prenne pour Batman. C'est plus drôle, c'est plus fou, c'est plus décalé. Et surtout, bah, ça nous ouvre tout l'univers des super-héros, qui est génial. C'est super riche. Nous, on est vachement dans le visuel, la blague visuelle ou quoi, et on se dit, bah, ça va nous amener tout un délire. C'est quoi aujourd'hui vos films de super-héros préférés? Nolan a révolutionné quand même bon, déjà la licence Batman.
Une nouvelle énergie, un nouveau univers graphique, visuel, des personnages, des méchants, c'est génial ce qu'il a fait lui. Après moi j'ai adoré Logan, je trouve ça vraiment génial parce que c'était un peu différent. Not okay. Deadpool j'ai adoré aussi. L'avant-dernier Avengers, c'était très bien aussi. Hein. Ouais, C'était extraordinaire. cool. C'était vachement bien. Est-ce que ça vous tente l'expérience américaine? C'est quoi, là où peut-être on pourrait se battre, c'est parce que j'ai l'impression en termes de comédie aux États-Unis, alors soit ils les sortent plus en France, mais j'ai l'impression qu'il se fait plus grand chose, peut-être qu'ils les sortent directement, je sais pas, ou peut-être ça arrive pas jusqu'en France, mais c'est quoi les dernières grosses comédies? Tu sais, avant il y avait des événements, les frères Farrelly quand ils sortaient les Dumb and Dumber, les Marais à tout prix, c'était des événements au cinéma. Là il y a plus de comédie, j'ai l'impression, américaine qui fait l'événement. Tu sais, tu vas le voir en disant putain ça va être barre de rire ce truc là. Attends une minute, ne me dis pas que ça fait 20 ans que tu te fous de ma gueule. Il faut lire tout ça, c'est extraordinaire. J'ai vu que vous avez des BD de ouf là. Vous avez des collecteurs de ouf là. C'est fou, c'est X-Men 2 à l'ancienne. Oh là. Est-ce que vous êtes aussi des gamers? Ouais, moi je joue beaucoup. Ça c'est un de mes jeux préférés, Battlefield. J'ai essayé le dernier, la 2042, qui a l'air complètement dingo. J'adore ça, j'adore Call of Duty. On jouait au jeu de foot là. Sur PlayStation, à PES. PES. Maintenant je suis passé sur FIFA, mais Et j'arrêtais pas de le battre, on pariait un japonais au bout de 10 victoires. On a... Quelle horreur. Oh là là. Qui a payé le plus de japonais à qui? C'est l'épée de qui ça? C'est Zelda ça? C'est Zelda, ouais. Ouais. C'est Zelda. Fais bien attention à ta gueule. Et Mario Kart. Ah ouais, ça j'aime Tu bien. peux pas tester Mario Kart. Avec qui? Avec moi. Avec ton frère, oui, mais avec toi non. T'es sérieux là? Mais toi tous les jours je te bats. Je joue avec une seule main, je te bats. Eh mais t'as de la chance, il n'y a pas de console, on aurait parié ce que tu veux. N'importe quoi. Toi tu me bats sur Mario Kart? Le mec il invente une vie. En fait il s'est cogné la tête, il a perdu la mémoire, il s'invente Non, mais une toi vie. tu me bats à Mario Kart et tu Parce me bats que son à PES? frère, je dis pas, son frère est à PES et à Mario Kart. Parce que son frère il fait même jamais Mario rien Kart, de sa je vie. le bats, mais même Alors Mario forcément Kart, il passe je le bats. sa journée à la Je console. le bats pas au foot, mais je le bats Mais même lui, à Mario rien Kart. du tout. Et il s'écoute parler, tu fais bla 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 bla. Bon, on a fait un clin d'œil dans alibi.com sur Assassin's Creed. Exactement. Dans Babysitting, on a fait un clin d'œil à Mario Kart. Donc des fois on fait des petits clins d'œil comme ça. Vous l'avez vu, ici, il y a énormément de trésors, et justement, on a retrouvé pour vous un comics datant du mois et année de votre naissance. Ouais, non, c'est 1978 ça? Thor, en plus toi t'aimes bien Thor. Thor, bam, j'adore Thor. Et bien sûr, on vous les offre. Chris Hemsworth, c'est pas vrai? Sérieux? On peut l'ouvrir ou pas? Mais comment vous trouvez encore les trucs comme ça? Putain mais c'est génial. C'est fou ça, bon, il va falloir que C'est un j'apprenne à lire. super cadeau, hein. Merci beaucoup. Il va falloir que j'apprenne à lire en anglais. Putain, c'est ouf. Tu sais, bon, tu connais forcément ces anecdotes. Il a pas dit la réplique « Je suis ton père ». Pour pas qu'il y ait de spoil, pour pas que ça se sache avant la sortie. Et ils l'ont refait en post-synchro. Tu m'écoutes pas? Absolument pas. Je suis ton père. Il l'avait pas tourné le jour du tournage pour garder le mystère, pour pas que ça se fuite que c'était son Ah père. ouais? Ouais. Wow! Ouais, moi je sais des trucs. Eh, je il sais en rien, sait toi. des trucs de ouf hein. L'autre, il sait Parce qu'il rien, écoute des podcasts. Parce qu'en fait il lit pas, parce qu'il sait pas lire. Donc c'est vrai que genre les bandes dessinées, tout ça pour lui c'est compliqué. Quoique il y a des images. Mais il écoute des podcasts, ça a révolutionné la vie de Philippe. Parce que maintenant il n'y a plus qu'à... Il met ses écouteurs et il apprend des choses. Yeah!